Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne Hérotech TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager ces petits moments, ces beaux moments ensemble avec les frères et sœurs de l'église My Name Church. Et donc, bonjour serviteurs de Dieu. Un grand plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui justement pour présenter cette assemblée que moi je ne connaissais pas auparavant. Je suis le révérend Jojo Kamani, comme m'appellent beaucoup de personnes autorités spirituelles. Je suis représentant légal de la communauté chrétienne Manaim Church. Manaim qui tire ses origines bibliques dans le livre des Genèse 32 verset 2 qui veut dire le camp des dieux. C'est une vision que Dieu nous a donnée, ça va faire plus de 15 ans. Et là, nous sommes à Paris, ça fait un mois, pour implanter une de nos extensions, Manaim Church Paris. Et à peine, c'est une église qui n'a que 37 jours. Et là, nous sommes, c'était l'inauguration, l'ouverture officielle. Dans la vision que nous avons tous reçue, elle est une vision aussi des bases, celle de dépeupler le royaume des ténèbres, afin de peupler le royaume de Dieu, affecter les disciples du Seigneur, les équiper par la parole de Dieu, ainsi que par l'onction du Saint-Esprit, afin que nous puissions remplir noblement et dignement la tâche qui nous a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ. Cette église fait partie de la communauté Manaim Church. L'église de Paris n'est pas la communauté Manaim, mais c'est l'église Manaim. C'est-à-dire dans une communauté, il y a beaucoup d'églises. C'est-à-dire nous sommes une communauté dont je suis le représentant légal et l'apôtre Jerry est l'administrateur délégué général. Et là, nous sommes à Paris. Je ne suis pas le pasteur de Paris. Je suis là parce que pour un début, j'implante l'œuvre, j'ai fait l'apostolat et puis il y aura des pasteurs qui vont s'en charger et puis je continuerai ma mission. Et la communauté mère est basée où? La communauté mère est basée à Bruxelles. Mais aujourd'hui, j'ai suivi ensemble avec les fidèles qui étaient là aujourd'hui. Le message était très puissant. Mais un message à la fois qui apporte courage et force, mais un message qui est aussi contradictoire par rapport aux idées reçues, hein, justement, puisque la Bible déclare toujours que le Seigneur se tient derrière sa parole pour son accomplissement véritable dans notre vie. Vous nous dites, vous, que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas forcément dans nos vies. Qu'est-ce que vous vouliez dire véritablement par là? Sauf si j'avais mal compris l'enseignement. Heureusement, vous laissez le bénéfice du doute à vos propres propos. C'est-à-dire, tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu dit, il est dit pour l'accomplir. Le problème, j'ai dit, les promesses, les prophéties ne sont pas fausses. Elles sont authentiques. Mais la personne qui reçoit la prophétie doit se mettre dans un cadre confortable, compatible à la prophétie reçue. Dieu qui vous dit, il vous amènera très loin. Une personne dans l'église consciente, mais cette personne accepte de se livrer toujours dans une vie. On ne doit pas se permettre n'importe quoi parce que la grâce est là. La part de Dieu réside dans le fait que Dieu a pris soin, Dieu s'est disposé, Dieu a pris son temps pour vous parler par rapport à votre destinée. C'est là que réside la part de Dieu. Et pour le reste, c'est-à-dire vous devez vous mettre dans des conditions, vous devez être confortable, compatible à la parole de Dieu, dans des prédispositions qui pourront permettre à cette prophétie de s'accomplir dans votre vie. Et donc, c'est-à-dire le respect de principes. Il n'y aura rien à moins sauf souveraineté de Dieu, sans le respect des principes. Dans chaque prophétie est lié certains interdits et certains principes. D'où la personne doit se mettre dans des conditions compatibles, favorables aux exigences du Seigneur. Dieu a parlé à Israël, vous êtes d'accord avec moi? Il leur a dit, il leur sortira d'Égypte, il leur amènera dans les pays où coulent les miels. Mais je pourrais vous dire une chose, de tous ceux qui ont reçu la prophétie, il n'y a eu que 2 qui sont entrés, Josué et Caleb. Tous ont péri dans les déserts. Même Moïse lui-même. Même Moïse lui-même, est-ce que la prophétie était fausse? Non, la prophétie n'était pas fausse, mais les hommes ne sont pas mis dans des conditions compatibles à cette promesse qu'ils ont reçue. La désobéissance battait le plein dans leur camp. Le murmure et tout ça, ils ont péri dans les déserts. D'où celui qui reçoit la prophétie doit marcher selon cette prophétie. Vous comprenez un peu? C'est un administrateur de la communauté. Ok, très bien. Est-ce que vous avez une autre manière de présenter cette communauté qui vient de s'installer sur Paris? Tout à fait. Mais avant de présenter la communauté, je voudrais revenir sur le message que le pasteur Jojo, l'homme de Dieu, a eu à nous prêcher aujourd'hui. Je voudrais illustrer ça d'une manière un peu plus simple. J'ai toujours l'habitude de dire Dieu est l'architecte de notre destin, de notre vie. Il n'en est pas le réalisateur.
Souvent, nous avons l'habitude de dire que notre vie est entre les mains du Seigneur. Bibliquement, ce n'est pas très juste. Parce que notre vie est entre nos mains, dans le sens où Dieu planifie notre vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. La prophétie ou les promesses de Dieu sont le plan de Dieu pour nos vies. Mais... Pardon, homme de Dieu. Oui. Les promesses qu'il a formées pour nous, c'est des promesses de bonheur et non de malheur. Exactement. Et aujourd'hui, ce ne serait pas à dire aux fidèles, n'allez plus travailler, prier sans cesse, et vous verrez les promesses de Dieu s'accomplir dans Justement, votre vie. c'est là que je vais arriver. Et c'est ce que je complète ce que l'homme de Dieu a dit. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc la prophétie et les promesses de Dieu constituent le plan que Dieu a fait. Lorsque vous désirez construire une maison, vous faites appel à un architecte. L'architecte dessine les plans et il se limite à ce plan. C'est à vous qui voulez construire la maison de prendre soin de respecter le plan que l'architecte a fait, et c'est à vous d'acheter les ciments, d'acheter les bétons et tout ce qui s'ensuit pour que cette maison puisse être construite conformément au plan que l'architecte a fait. En clair? En clair, où je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous parlez toujours en parabole, Non, c'est très compliqué. je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous prenez le risque de bâtir la maison, non pas comme l'architecte l'a planifié, mais dans l'à peu près, vous ouvrez la porte à une ruine demain. Parce que le plan que l'architecte avait fait a été fait conformément aux études par rapport à la terre sur laquelle vous voulez construire et par rapport à la dimension. En d'autres termes, Dieu qui vous dit qu'il vous amènera à l'élévation, qu'il vous amènera au bonheur, qu'il vous amènera à la gloire dans un domaine bien spécifique. Mais vous croisez les bras en disant que Dieu m'a dit et j'attends que cela arrive. Vous mentez. Et tout a été accompli sur la croix, c'est fait. Tout a été accompli sur la croix pour que dans notre effort, nous puissions expérimenter cette grâce. Ah d'accord, ok. Donc c'est le mot effort que j'attendais. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire derrière pour pouvoir voir la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie. Et nous le comprenons très simplement. Dieu ne nous voit pas comme étant seulement ses enfants ou comme étant seulement ses serviteurs. Dieu nous voit au-delà de toutes ces deux choses dont je viens d'énumérer. Dieu nous voit comme ses collaborateurs. Or, dans le mot collaboration, il y a un échange, il y a un partage. Donc, pour dire que Dieu aura toujours sa part et nous aussi aurons toujours notre part. Alors, papa conseiller. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste, comme vu que je vis à Paris, donc ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Je voulais seulement lancer un appel aux Parisiens qui vont nous suivre en ce moment, de venir rejoindre l'église Mananchop, chez le pasteur Jojo Kamani, qui est mon petit frère, je le connais bien, donc c'est un bon serviteur. Je sais qu'il y a beaucoup de doutes, les gens ils commencent un peu à se fatiguer de problèmes de pasteur, ceci, cela, tout ça. Mais en tout cas, le Christ lui-même, il est venu pour sauver ce qui était égaré, ce qui était perdu. Donc la parole de Dieu est importante dans la vie de chacun de nous, puisque la parole de Dieu nous protège d'abord. Donc il a dit, vous demeurez dans ceux qui demeurent dans mes paroles, connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Donc la vérité va nous affranchir dans toutes choses. C'est pourquoi on est obligé, enfin, nous chrétiens qui croyons en Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, on est obligé de venir se réunir dans une communauté où la parole est vraiment vivante. Donc c'est pourquoi j'invite les Parisiens, ceux qui vivent surtout à Paris, aux alentours de Saint-Denis, Pierrefitte, prenez contact avec notre pasteur, il va donner l'adresse tout à l'heure, pour venir expérimenter, comme a dit l'apôtre Géry, expérimenter cet héritage que Christ nous a laissé. Vous avez dit tout à l'heure un mot très important, tout est accompli. Donc il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc tout est accompli et venons rentrer dans cet accomplissement, dans cette pensée.
Alors, voilà le message que je pouvais passer oui, je pense que aux aux internautes qui regarderont justement, qui suivront avec intérêt le message dans toute son intégralité pour comprendre réellement ce que le pasteur a rajouté sur les idées reçues, sur nos connaissances antérieures. Alors, pasteur, je ne vais pas vous retenir très longtemps parce que je sais très bien que vous êtes un petit peu fatigué et puis bon, vous avez la route à faire. Est-ce que vous auriez un dernier mot, un appel à faire aux Parisiens justement, puisque vous en avez parlé tout à l'heure? Bonjour, je lance un appel aux Parisiens, Parisiennes, mais nous ne voulons pas surtout les rebelles, c'est-à-dire notre église déjà des natures. Nous fermons vraiment la porte aux rebelles, c'est-à-dire aux rebelles nous donnons juste un conseil de retourner auprès de leur père, réparer, arranger avec leur père, mais seulement à tous ceux qui ont abandonné le Christ, à tous ceux qui en ont marre un peu des choses de Dieu, tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, tous ceux qui sont perdus dans la voie du Seigneur, je vous invite tous, venez nous rejoindre à Mannheim Church Paris. C'est une jeune église, alors vous pouvez grandir ensemble avec l'église. Alors pour vous rejoindre justement, il va falloir que les gens sachent où vous vous réunissez là, et quels sont les horaires hebdomadaires. Là pour l'instant, nous sommes à Pierrefitte-sur-Seine, au 25 avenue Lénine. Nous sommes là pour l'instant, mais je pense que d'ici le 15 février, nous débuterons nos cultes dans une autre salle, mais vous communiquerez le site de l'église ainsi que nos numéros de téléphone qui va défiler en bas de l'écran. Et les gens d'abord pourront accéder d'abord à notre site internet. Ils auront toutes les informations liées à toutes nos églises. C'est de Paris, Bruxelles, Kinshasa, Canada. Ils pourront tous être informés en temps réel. Mais si vous êtes païen, vous ne connaissez pas Dieu, vous doutez de la puissance de Dieu, venez nous rejoindre un jour dans nos cultes. Le Saint-Esprit prendra soin de vous. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'église fixe. Ce n'est plus le moment d'être un disciple sans maître. Vous devez tous avoir un maître. Vous devez avoir un père. Si vous êtes aussi quelqu'un qui a causé des rébellions dans les églises, un seul conseil, retournez auprès de vos pasteurs, allez demander pardon, parce que la rébellion ne produit que des conséquences néfastes dans le futur. Nul n'est au-dessus de la loi spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, c'est votre église. Passez nous visiter quand vous voulez. Homme de Dieu, vous avez des conseils à nous suggérer. Le numéro sera affiché en bas de l'écran. Notre site internet, vous pouvez nous écrire. Et sinon, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Hérotech. Merci beaucoup et à très bientôt chez vous. Bye bye.